Bonjour Camélia. Bonjour pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé alors par rapport à la prière au téléphone? On a prié au téléphone il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vous ai appelé parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Ouais. Et j'ai même fut un moment où j'ai été réveillée parce que dans le cauchemar vous y étiez vous. Et vous étiez en train de me frapper. Ah, carrément. Ah oui, alors là, je me suis réveillée, j'ai dit au Seigneur, Pourquoi on ne se connaissait pas? mais si, on se connaissait, mais vraiment, dans mes rêves, avant que quelqu'un arrive, moi, il faut des années, et là, vous êtes venu tout de suite. D'accord. Et j'ai dit, Seigneur, là, vraiment, Seigneur, faut que tu fasses quelque chose, parce que ton serviteur venant dans mes rêves me faire du mal, j'ai compris, mais quelque part, j'ai compris que le Seigneur me montrait que j'étais attaquée. Ouais. Et pourtant, je faisais la prière du soir, où c'est que c'est marqué dans votre livre, tout ça. Mon mari m'aidait à la faire et tout aussi. Et quand je vous ai appelé, j'ai décidé, j'ai dit, moi maintenant j'appelle le serviteur de Dieu, il faut qu'il prie pour ça, spécialement pour ses cauchemars. D'accord. Et le jour où je vous ai appelé, vous avez prié pour les cauchemars. Au téléphone? Au téléphone, tout à fait. Et le soir même, j'ai dit, bon Seigneur, on va appeler, je vous ai dit, oh là, vraiment la prière, ça chauffe, hein, ça m'a fait du bien, parce que j'étais pas bien, ça faisait des semaines et des semaines que je dormais pas bien. Et le soir même, j'ai dormi, mais alors d'un sommeil extraordinaire, que je me demandais au Seigneur depuis des semaines et des semaines. Et depuis, je remercie le Seigneur, je suis délivrée, j'ai plus de cauchemars. Gloire à Dieu, amen. Voilà. Et puis il y avait pour les finances aussi? Alors pour les finances aussi, évidemment, il n'y avait plus de finances. Et c'est au début qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, au téléphone. Oui. Je vous ai appelé, vous m'avez rappelé. Et on était à Chess, on n'avait plus d'argent, on avait la voiture qui était cassée. Les enfants, évidemment, ils n'avaient pas ce qu'il fallait, nous non plus. Et puis l'assistante sociale, elle me donnait, mais fallait que je pleure, que je tout ça. Voilà, tout à fait, voilà. Ouais. Et là, j'ai dit, Seigneur, puisque tu as fait une œuvre, tu vas continuer dans l'argent. Puis en plus, je voulais de l'argent pour venir vous voir aussi. Oui, à Marseille. Parce que c'était surtout pour ça que je voulais. Parce que moi, après, avec la misère, on s'y habitue, malheureusement. Hein. Oui. Et j'ai dit, Seigneur, tu pourvoiras pour que j'aille voir ton serviteur. Parce qu'il faut absolument que je le rencontre. Oui. Et vous m'avez dit qu'il allait pourvoir. Amen. Et effectivement, il a pourvu. Comment ça? Eh bien, il a fait une chose extraordinaire. Vous m'avez prié, donc vous avez prié pour les finances. Au téléphone. Au téléphone. Et puis moi, j'y ai cru. J'ai dit, ça va, merci Seigneur. Alors quand on ne sait pas, puisque ça faisait presque 3 semaines après que vous passiez à Marseille. Oui. Donc moi, je n'étais pas pressée de recevoir la bénédiction. Oui. Et puis 1 heure après, l'assistante sociale, elle m'appelle, elle me dit, Madame Fessard, je vais vous débloquer de l'argent. Et je vous l'amène dans votre boîte aux lettres. Alors là, j'ai dit vraiment, Seigneur, t'es merveilleux. J'ai explosé de joie, de gaieté. J'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit, tu vois vraiment, il m'a dit, faut persévérer parce que là, l'argent, elle est là, quoi. Donc vous avez pu venir. Et là, depuis, il y a des sous qui nous tombent de tous les côtés. Mon mari, il a été travailler, son patron, il était à var comme pas deux. Là, il a été de suite, il a donné son argent. Oui. Et puis on reçoit de l'argent partout, on est débloqué par les allocations familiales. Ça faisait 1 an que j'ai 2 petits-enfants moi à la maison, que vous connaissez, Camélia et Émir, qui vous embrassent d'ailleurs très fort. Et c'était très dur, quoi, très dur, moralement, physiquement, ça a été très dur. Et là, on est bénis. Oh là là. Alors les enfants se rhabillent, ils ont la joie, on mange, on est vraiment bénis, quoi. Et là aujourd'hui. Vous aviez même de la peine pour acheter à manger, depuis, ça faisait un an, on était même au secours catholique. Pouvoir manger la viande. Ah non, on ne pouvait plus rien faire. On a eu mangé presque 1 an au secours catholique. Ouais. Après, on a passé par le restaurant du cœur. Ouais. Et ça a été vraiment, pour moi, ça a été un choc parce que ça fait mal quand on passe par là, surtout les enfants, les petits-enfants, tout ça. On ne peut pas leur offrir des cadeaux, on ne peut pas leur donner un peu d'argent. Tout. Nous, on a tout. Vous mangez moins pour... Exactement. On a vraiment passé on voyait qu'on était, au plus qu'on allait, au plus qu'on donnait notre vie pour servir le Seigneur, parce qu'en recevant nos petits-enfants, on a aussi servi le Seigneur. Ok, d'accord. Puisque ma petite fille, elle s'est baptisée quelques mois après qu'elle est venue avec nous. D'accord. Et elle est vraiment une adoratrice du Seigneur Jésus. Elle va avoir 17 ans. Et elle a dit, moi je quitte l'école pour pouvoir prendre un stage, pour arriver à avoir un petit peu plus. Tellement que c'était la situation était dégradée complète.
Et elle l'a fait. Mais bon, on mangeait, merci Seigneur, mais ça n'avait pas de plus, quoi. Et là, après votre prière, là, j'ai vu, parce que le Seigneur a vraiment débloqué la situation financière. Amen. Et là, ce matin, c'est pareil. On avait, puis on s'est dit, bon, Seigneur, est-ce que c'est vraiment qu'il faut qu'on aille là-bas? Parce qu'on voulait y aller avec la sagesse. De chez nous, à venir ici. Voilà, à Avignon. Et moi, j'étais attaquée. Ah ben oui, 190 km. Et moi, j'étais attaquée pendant 2 jours, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais mal partout. Hier, j'ai mangé un sandwich, j'ai failli le vomir tellement que j'étais une barre dans le ventre et tout ça. Et puis, j'ai eu une migraine un peu avec des machins dans le dos et tout ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible, ça peut pas être toi qui me fais ça pour pas que j'aille voir ton serviteur. Donc, c'est qu'une attaque. Alors maintenant, Seigneur, il faut que tu me libères de tout ça. Mais c'est resté quand même. J'en avais moins, mais c'est resté. Et ce matin, je lui ai dit au Seigneur, bon, écoute Seigneur, je te prie, mais tu es quand même un Dieu de tous les jours. Donc demain, je te reprierai encore pour savoir si vraiment tu veux qu'on aille là-bas. Jusqu'au dernier jour, j'ai voulu savoir que... Et ce matin, j'ai réveillé mon mari et je lui dis, mon cœur, on se lève là, il est 7 h, on va voir le pasteur. Et chose que lui, il est fou de rouler, surtout que ça faisait 5 mois que la voiture a été cassée, qu'on ne pouvait pas la réparer. Et là, étant donné qu'on a été béni dans les finances, ben, la voiture, elle marche. Amen, amen. Donc le Seigneur a tout préparé, mais moi, je voulais vraiment une conviction. Et lui, il me dit, oh non, il me dit, tu es fatigué, tu as été malade, tu as gémi toute la nuit, on reste au lit, on n'y va pas. Et là, moi, ça m'a fait une décharge. J'ai dit non, là, ça, Satan, tu vas pas m'avoir comme ça. Donc, je me suis levée, j'ai été faire un petit tour dans ma salle de bain, puis j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, moi, c'est vrai, j'ai mal dans le cou, j'ai mal à la tête, j'ai mal dans les cervicales. Et puis, j'ai plus rien dit. Et j'ai entendu le Seigneur qui me dit, mais dans ma parole, il n'est pas écrit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et tout ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, oui, d'accord, oui. Tout de suite, j'ai fait demi-tour, j'ai été réveiller mon mari, et quand on roulait, j'ai senti aucune fatigue. Ah, j'ai vraiment senti qu'on était porté par le Saint-Esprit pour venir jusqu'à ici. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait aussi un problème de migraine. Ah oui. La première ou deuxième fois que vous avez téléphoné? Non, la première fois c'était les migraines. Voilà, les migraines. Combien de temps ça durait? Oh là là, les migraines, j'en faisais depuis des années et pourtant c'est parce que je manquais d'aller à l'imposition des mains, de prier. Et quand j'ai commencé à lire votre livre, la 2300 en prière, j'ai dit, j'arrivais pas à comprendre, ça me bloquait le cerveau, il y avait des choses que je comprenais, d'autres que je comprenais pas. Bon ben j'ai dit, Seigneur, moi je fais ni une ni deux, je vais appeler ton serviteur et je vais lui demander. Parce que même le Seigneur, s'il y avait peut-être quelque chose qui me parlait, puis que je comprenais pas. Donc je vous ai appelé. Et puis je vous ai expliqué donc le livre que j'aimais beaucoup parce que ça avait quand même une conséquence sur ma vie. Et en même temps j'ai mon mari aussi qui a été touché aussi. Donc j'ai dit oui, ça c'est vraiment très très fort. Mais j'ai dit Seigneur, moi ça n'empêche pas que j'ai toujours mes migraines. Et ça durait combien de temps? Ouh là là, ça durait depuis 3, 4, 5 ans. Quand vous aviez la migraine, elle dure combien de temps la migraine? Ah, ma migraine elle durait 2-3 jours. Facilement, oui. Vous preniez des médicaments ou pas? J'ai essayé des tas de médicaments, mais après les médicaments, on est là, on est dans le coma, on ne sait plus où c'est qu'on en est, et puis des médicaments qui font mal au cœur en plus. Donc j'avais beaucoup de choses qu'il fallait que j'arrête, donc j'ai arrêté, puis mes migraines, ils n'arrêtaient pas malheureusement, ça persécutait, c'était vraiment, je voyais vraiment, là comme je dis, je témoigne depuis tout à l'heure au cerf, parce que je dis moi, si le Seigneur ne m'avait pas guéri, aujourd'hui, je n'aurais pas pu mettre les pieds dehors, pasteur. À ce moment-là? Ah non, parce que moi, ça me prenait dans les yeux, je voyais plus clair après. La tête à me tourbillonner, je pouvais... Alors, le vent, je ne le supportais pas. L'appui, l'humidité. Le Mistral, vous avez chez vous? Ah oui, mais moi, j'ai pas encore un Mistral comme ça. Hein, parce que celui-là, j'ai vraiment, Seigneur, merci, tu m'as béni avant de venir ici. Parce que... Et après que vous ayez prié, quelques jours après, j'ai dit à mon mari, mais tu trouves pas quelque chose que j'ai changé? Il me dit, oui, je te trouve plus joyeuse. Ah, ok. Et le Seigneur, en me délivrant, en me guérissant de la migraine, c'est vrai, ça m'a donné un esprit de joie. Amen. Donc, et là, vous n'avez plus eu de migraine? Ah non, ça a été fini. Béni soit le Seigneur. Ça fait combien de temps? Maintenant, ça fait 2 mois et demi. Hein. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 2 mois et demi, c'est fini. Dieu est bon. Ah oui, il est merveilleux. Amen, amen. Il est puissant, il est merveilleux. Amen. Mais il faut dire aussi qu'il se sert de vous, pasteur. Il se sert de tout le monde, on n'est que des instruments. Oui, mais moi, je vais vous témoigner quand même quelque chose, parce que ça faisait plus de 10 ans que je demandais au Seigneur un serviteur
selon ce qui est écrit dans sa parole. Ah, oui, oui. Les délivrances, les guérisons, les consolations, tout ça, j'arrivais plus à en trouver dans la... Je me trouvais plus en place dans les églises. Bon, je vais toujours dans une église, hein, et je bénis le Seigneur pour ça. Oui. Mais je trouvais que ça stagnait, que j'avais pas de bénédiction, que ça n'allait pas, quoi. Oui. Et quand, oui, parce que je me souviens que la première fois, en effet, que vous m'avez appelé, je me rappelle, je vous ai demandé, mais est-ce que vous n'avez, en tant que chrétienne, pourquoi vous m'appelez moi? Pourquoi vous n'allez pas voir votre pasteur? Non, parce que... non, j'en ai eu fait, je les ai tous bénis au nom de Jésus-Christ, et je les bénis encore, parce que je ne suis pas là pour les critiquer, loin de là. Mais ce que moi j'ai ressenti en vous, j'ai vraiment ressenti la puissance et l'amour du Seigneur. Ah, ok, j'aurais dû. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi une conviction que c'est bien ce pasteur qu'il faut que j'aille pour tous ces problèmes. Ouais. Et le Seigneur m'a vraiment dirigé vers... Moi, je me suis dirigée sur vous, je ne savais pas ce que c'était qu'une tablette. D'accord. Mon mari m'en a acheté une. Ah, okay. Je ne sais pas ce que c'est que toute l'électronique, moi ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça. Okay. Et en espace de rien de temps, je suis tombée sur votre site. Okay, et je suis tombée vraiment sur tout ce que je recherchais depuis X années, que j'aurais voulu aller au bout du monde pour le trouver. Ouais. Ah oui, franchement, j'aurais pu partir au bout du monde pour avoir un serviteur avec une onction comme je recherchais. Et là, quand j'ai su que vous veniez à Marseille, comme vous me l'avez dit au téléphone... Oui, d'ailleurs, c'était pas longtemps après. Oui, pas longtemps après, ça faisait 3 semaines, après, voilà. Mais comme on n'avait pas de finances, moi je me suis dit, ça y est, on est perdu, là, on le verra pas, on va encore être béni. Et c'est là que le Seigneur, depuis, a débloqué toutes les finances. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on est béni de tous les côtés, je le remercie. Et quand je prie maintenant, quand je prie pour quelqu'un d'autre à côté, il est béni aussi. Amen, amen. Bah oui. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux. Hein. Ah oui, j'ai reçu, mais vraiment je peux redonner parce que c'est merveilleux. Amen. Il ne faut pas garder pour soi les bénédictions que Dieu nous donne. C'est comme ça que les bénédictions se multiplient. Tout à fait. Et si on veut garder, en fait, on va perdre. Oui, voilà. Mais moi, je ne veux pas les garder. Moi, au contraire, je ne demande pas mieux que de donner. Merci Seigneur. Amen, amen. J'ai mes 2 petits-fils, ils sont venus à la maison, ils étaient malades. J'ai prié pour eux, le Seigneur les a guéris en rien de temps. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vraiment très fort. Ce qu'on vit avec ce que vous nous avez enseigné, quand on vient vous voir, à travers les livres que vous avez édités, c'est quelque chose de très fort. Moi, je dis merci Seigneur. C'est la parole de Dieu, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même, vous l'avez reçu vous savez comment l'expliquer. Et nous, on en bénit de ça, on est bénis parce que vraiment, c'est quelque chose de... En voyant comme ça les livres, moi je dis, mais Seigneur, pourquoi qu'ils n'achètent pas tous ces livres-là qui sont là? Ça me fait mal au cœur, moi je vous dis, depuis ce matin, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que j'essaye, les petites connaissances que j'ai qui viennent me parler, je leur dis, vous avez pris les 2300 prières? Parce que c'est très fort. Et puis les compléments aussi à côté sont très très forts. Oh là là, je bénis le Seigneur pour ce qu'il vous a inspiré à faire. Amen. Ça vient vraiment du Seigneur. Amen. Il est vivant. Merci pour ce témoignage édifiant et je pense que beaucoup de personnes vont être fortifiées et bénies dans ce témoignage. Oui, tant mieux, je l'espère à la grâce de Dieu. Amen, amen.